Immigrer au Canada, et ceci en famille, même sans diplôme et sans expérience, c'est possible. Et vous allez découvrir comment dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler encore une fois de la destination Canada. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je suis Bius Makou. Je suis manager de l'entreprise digitale Be-Money for All, une entreprise de services informatiques qui allie marketing digital et opportunités en ligne. Et qui dit opportunité dit en ligne, dit opportunité de voyage et opportunité d'investissement. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, en introduction, déjà, il est important de savoir que, par exemple, il existe plusieurs moyens d'immigrer au Canada que nous allons vous présenter de façon sommaire. Alors, le premier moyen, c'est déjà en tant que visiteur, c'est-à-dire vous faites une demande, vous faites la demande de visa visiteur pour immigrer le Canada. Le second moyen, c'est beaucoup plus lié en fait aux études. Beaucoup plus lié aux études pour ceux qui envisagent continuer leurs études universitaires ou faire des formations professionnelles auprès des cégep. Le troisième moyen, c'est essentiellement pour la grande majorité de ceux qui nous contactent, c'est beaucoup plus pour travailler. C'est-à-dire, ils ont de l'expérience, ils ont une certaine compétence et ils veulent la faire valoir au Canada. Donc, à travers le travail, c'est aussi possible. La quatrième option, c'est à travers la résidence permanente. Alors là, généralement, qui dit résidence permanente dit que vous envisagez en fait vous établir définitivement au Canada. Vous avez presque tous les mêmes droits que ceux qui sont au Canada, excepté le droit de vote et le droit d'occuper les reposes auprès du gouvernement. Alors, mis à part cela, il existe aussi un programme dénommé Entrée non express ou désignation des provinces. Et c'est par rapport à ce programme que nous allons étendre en fait, que nous allons beaucoup plus donner d'informations dans cette vidéo. Sans plus tarder, nous allons commencer comme nous avons l'habitude de le faire. Nous irons sur Google, nous allons taper canada.ca. Ça, c'est le site officiel du gouvernement canadien. Alors, suivez exactement ce que nous allons dire et vous allez voir que vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, déjà, quand on vient ici, on choisit la version française. Pour ceux qui sont anglophones, ils peuvent simplement cliquer sur anglais. Alors, c'est très simple. Quand ça s'affiche, on va dans immigration et citoyenneté. Faites exactement cela. S'il le faut, faites un retour en arrière pour voir. Donc, une fois sur le site du gouvernement canadien, on clique, on choisit la langue française ou anglais indépendamment. Ensuite, on clique sur immigration et citoyenneté. Alors, on descend et là, on cherche la partie où c'est écrit immigrer. On clique sur immigrer. Simplement, on clique sur immigrer. Et sur la page en fait qui s'affiche, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le programme en fait dont il est question, c'est le programme Entrée non express ou désignation des provinces. Alors, là déjà, quand on vient ici, vous voyez, on a candidat des provinces, on clique là-dessus. Une fois qu'on clique là-dessus, une nouvelle page va s'afficher. Voilà. Et là, vous pouvez peut-être prendre prendre le temps de lire. L'objectif en fait de cette vidéo, c'est pas suffisamment de lire, mais d'attirer votre attention sur certains éléments clés. Je le dis, c'est essentiellement pour attirer votre attention sur certains éléments clés. Alors, une fois là, le principe aussi il est très simple. Vous voyez, il vous offre en fait la possibilité de présenter à travers la procédure de la candidature des provinces, de présenter une demande au moyen d'entrée express ou de présenter une demande à travers un processus autre qu'entrée express. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le processus autre qu'entrée express. Vous voyez un peu. Alors, ils ont dit, bon, déjà, étape 1, vérifiez votre admissibilité. Assurez-vous que vous êtes admissible au PCP de la province et du territoire où vous souhaitez vivre. 2. Obtenez une désignation. Communiquez avec la province ou le territoire et demandez une désignation. Présentez une demande de résidence permanente. Si vous obtenez une nomination, présentez une demande de résidence permanente en ligne. Alors là, ici, on clique sur présenter une autre demande et une demande autre qu'entrée express. Et là, on vient en fait sur cette page. Qui vous souvient, on a eu à faire une vidéo un peu sommaire par rapport à ce programme, mais on ne l'a pas suffisamment détaillé. Donc déjà, il est important de savoir que les frais en fait par rapport à ce programme sont à partir de 1365 $. Et on va venir convertir le dollar en francs CFA ou indépendamment de la monnaie dans laquelle vous êtes ou du pays dans lequel vous vous retrouvez. Il est important de savoir que déjà pour ce programme, vous aurez à dépenser minimum
Parce qu'ils ont dit à partir, c'est pas nous on le dit, c'est le site du gouvernement canadien qui le dit. Alors, il s'agit du processus pour les demandes présentées au titre du programme des candidats des provinces, sans utiliser Entrée Express. Alors, là, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs sessions. Il y a plusieurs sessions. Alors, là, les sessions sont obtenir une désignation de la part d'une province ou d'un territoire, présenter une demande, les documents dont vous avez besoin pour présenter une demande en ligne. Ensuite, après avoir présenté votre demande, ce que vous devez faire, après avoir présenté votre demande et façon dont nous évaluons en fait votre demande, se préparer à l'arrivée. Bon, bref, on va cliquer sur obtenir une désignation d'une province ou d'un territoire. Alors, déjà là, on descend, on va essayer de lire. Voilà. Alors là, il nous demande, le principe il est très simple, il dit obtenir une désignation de la part d'une province. Là, nous sommes déjà en train de, nous avons déjà commencé la procédure. Donc, en fonction, ils ont dit sélectionner une province ou un territoire pour en savoir plus sur son programme de candidat. Alors, on clique là-dessus et là, vous pouvez voir, nous avons l'Alberta qui est essentiellement disponible uniquement en anglais pour les pays anglophones. Colombie-Britannique pour les pays anglophones. Manitoba, là c'est bilingue. Le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, bilingue aussi. Le territoire du Nord-Ouest qui est uniquement en anglais. La Nouvelle-Écosse qui est bilingue. L'Ontario, l'île du Prince-Édouard, le Saskatchewan qui est aussi en anglais uniquement et la province du Yukon. Vous aurez dû remarquer qu'il y a certaines provinces qui ne sont pas dedans, comme par exemple la province du Québec. C'est parce que le Québec, indépendant avec d'autres provinces, ont leur programme à part. Là, comme on peut le voir, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nous avons 11 qui sont dans la liste là. Et dans les 11, vous aurez à sélectionner en fonction du pays qui vous intéresse ce que vous aurez à faire. On va prendre un cas, on va faire un cas pratique pour que vous puissiez voir. Supposons par exemple que vous désirez voilà, l'Alberta pour ceux qui maîtrisent anglais. Alors une fois avoir sélectionné, on clique sur aller et là un instant. Bon, nous on a la version un instant, voilà. Voilà. Alors, l'Advantage, bon, la AIP, l'Alberta Advantage Immigration Programme, est un programme d'immigration économique qui désigne les personnes pour la résidence permanente en Alberta. Les candidats doivent posséder des compétences nécessaires. Vous voyez, on va parler comme on l'a dit. On descend, voir tout le programme. On dit, voilà, volet du programme. Nous avons volet pour les travailleurs. Et là, il y a 4 volets pour les travailleurs, les volets d'opportunité. Bon, bref, on va pas trop lire. Mais déjà, prenez la peine de, de lire véritablement les informations fournies. Je dis bien, prenez la peine de lire les informations fournies. Et là, on vient sur un instant, voilà. Ici, par exemple, à ce niveau, ce qui est important de savoir quand il s'agit de, vu qu'il s'agit des programmes pour les travailleurs, vous aurez besoin d'un CV. C'est là que c'est important d'avoir votre CV. Donc, si vous n'avez pas encore votre CV, n'hésitez pas à nous contacter. Et pour ceux qui nous contactent, on leur présente les tarifs liés au CV. Ils disent, oui, voilà, comment envoyer de l'argent à un inconnu sans pour autant éviter les risques d'arnaque. Pensez que tout le monde n'est pas arnaqueur. Et ce n'est pas parce que vous vous êtes fait avoir que toutes les personnes que vous contactez sont forcément des arnaqueurs. Remontez dans la liste de nos vidéos, vous allez voir que nous faisons beaucoup de contenu et ce depuis beaucoup de temps, beaucoup de mois déjà. Alors, une fois sur le site, on vient en haut du menu ici. Ça, c'est pour le cas de l'Alberta. Un instant, on va fermer ceci. On vient ici et on clique sur Emploi. Alors, en cliquant sur Emploi, vous allez voir, il va vous afficher la liste. Ils ont dit, voilà, trouver du travail. On va descendre. Travail d'emploi, gouvernement, emploi non gouvernementaux. Pour ne citer, trouver des offres d'emploi auprès des divers organismes à travers la province. Planification du travail. Bon, là, c'est ceci qui nous intéresse pour ceux qui ne veulent pas travailler, ceux qui veulent par exemple des emplois très simples.
on va attendre que la page se charge. Et une fois que la page va se charger, vous allez voir pour chaque option, il y a les différentes options qui se présentent à nous. Voilà, là on est sur la page pour la recherche d'emploi. Et là, un instant, on va attendre que la page finisse de se charger. Et c'est là en fait que la recherche commence. En fonction de votre profil, vous aurez à postuler à un certain nombre d'emplois. Vous aurez à soumettre un certain nombre de choses. Et si vous êtes pris maintenant, vous allez lancer la procédure restante. Alors, un instant. On vient ici, par exemple, on vient dans le niveau d'études. Aucun. Voilà. Alors là, niveau d'études, expérience requise. Par exemple, il y a plusieurs options. Supposons on dit formera. Ça veut dire que l'employeur va former ceux qui vont recruter. Alors, déjà, quand on commence à faire le tri, on ne va pas faire tout le tri. Mais déjà, il est important de savoir une chose. Regardez par exemple, ici on a préposé au comptoir alimentaire qui est proposé à Calgary dans l'Alberta. On descend, conducteur de camion préposé et autres, bon, aide de cuisine, bref. On lit les informations ou les offres d'emploi qui sont disponibles. Nettoyeur pour ne citer que ceux-là. Alors, supposons un instant qu'on remonte complètement vers le haut. On prend peut-être par hasard le premier. Supposons ceci vous intéresse. Préposé au comptoir alimentaire. Alors, quand vous cliquez là-dessus, vous voyez comme il est écrit langue. C'est l'anglais, vous devez très bien parler anglais. Donc, si vous parlez très bien anglais, ceci vous intéressera certainement. Alors, là, les tâches. Forfait, repas à emporter, portion et emballage des aliments. Préparer, chauffer, finir les aliments simples. Servir les clients au comptoir ou aux tables de buffet. Prendre les commandes des clients. Aussi simple que ça. Alors là, c'est comme si c'était le rôle de serveur chez nous. Alors, montrer comment postuler. Là, il est dit que l'expérience, l'entreprise dit que même si vous n'avez pas d'expérience et que vous n'avez pas de diplôme, aucun certificat, même si vous ne l'avez pas, vous pouvez très simplement postuler. Là, on clique sur montrer comment postuler et vous allez voir l'adresse va s'afficher. Il dit toute personne pouvant légalement travailler au Canada peut postuler pour cet emploi. Si vous n'êtes pas actuellement autorisé à travailler au Canada, l'employeur ne considérera pas votre demande d'emploi. Annoncé jusqu'au 16 mai 2024. Vous voyez un peu. Donc déjà, voilà l'adresse mail qui est mentionnée. Pour PIS, un truc du genre @hotmail.com. Déjà, il est important de savoir qu'une entreprise, généralement, les entreprises ne demandent pas de l'argent pour vous recruter. Une entreprise qui demande de l'argent pour vous recruter, considérez cela comme étant une arnaque. Toutefois, il existe beaucoup d'autres programmes. Vous pouvez petit à petit faire le tout, c'est-à-dire un instant on vous remonte. On va dans canada.ca pour que vous puissiez voir. On vous remonte très rapidement la procédure. On clique sur français. Ça s'affiche. On clique sur immigration et citoyenneté. Ça s'affiche. On descend. On clique sur immigrer. On descend. Ensuite, on prend candidat des provinces et on descend. Vous voyez un peu. On descend. Ensuite, on prend présenter une demande à travers un processus autre que Entrée Express. On vient là. Vous voyez, on est là. Ensuite, on dit obtenir une désignation. Puisque c'est là où nous sommes. En instant, on descend encore. Voilà. On vient ici maintenant pour cette fois-ci mettre, choisir une province à chaque fois. Si par exemple c'est le Manitoba, vous choisissez le Manitoba et vous faites aller. Vous voyez un peu. Quand vous faites aller, c'est qu'il va vous recharger le site officiel du gouvernement et en fonction de l'opération que vous envisagez faire, vous pouvez postuler. Pour postuler, que vous avez besoin de CV, n'hésitez pas à nous contacter. De CV, de lettre de motivation, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous concevoir des documents dignes du nom et qui reflètent votre expérience. Non seulement cela, si vous avez un accompagnement, supposons que vous trouvez que c'est un peu trop compliqué de faire toute cette procédure-là, vous pouvez aussi nous contacter et découvrir nos tarifs liés à l'accompagnement pour la recherche d'emploi. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner
de nous lâcher un petit pouce bleu et au passage, activer la cloche de notification pour ne plus louper les prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour d'autres contenus aussi intéressants les uns que les autres. Ciao, ciao!